Hi! IA, intelligence artificielle versus humain. Traduction de l'anglais au français, numéro 3. Don't blame cloud seeding for the Dubai floods. The Guardian news article by Gabrielle Cannon, April the 18th, 2024. Don't blame cloud seeding for the Dubai floods. Ne blâmez pas l'ensemencement des nuages pour les inondations de Dubaï. Dans ma traduction, ça donnera: les inondations à Dubaï ne sont pas dues à la pratique de l'ensemencement des nuages. Alors, vous remarquez que dans la traduction IA, ils ont choisi 2. Moi, j'ai choisi A, Dubaï. Et j'ai choisi de plutôt formuler la phrase: les inondations à Dubaï ne sont pas dues à la pratique, plutôt que ne blâmez pas, voilà. Mais ne blâmez pas, c'est pas faux, hein, mais j'ai préféré, moi, mettre ne sont pas dues à. Et j'ai rajouté à la pratique de l'ensemencement parce que il s'agit d'une pratique, voilà, tout simplement. Et j'avoue que ensemencement, je trouve que le mot n'est pas très, je trouve le mot un peu barbare parce que ensemencer en général, on se sert de ce mot pour parler de reproduction. Des animaux, par exemple. Enfin bon, bref, je rentrerai pas dans les détails, mais bon. To talk about cloud seeding, we first must talk about clouds themselves. Pour parler d'ensemencement de nuages, il faut d'abord parler des nuages eux-mêmes. Donc moi, j'ai préféré, dans ma traduction en vert, pour évoquer. Je préférais évoquer que parler, parce que ça évite de répéter parler 2 fois. Donc pour évoquer l'ensemencement des nuages, j'ai préféré des, il est primordial de. En anglais, c'est we first must talk about. Donc moi, j'ai préféré il est primordial de, et non pas il faut d'abord parler d'eux, c'est pas assez informel, c'est pas assez soutenu, d'accord? Il est primordial de parler des nuages en premier lieu. En premier lieu, j'ai acheté pour vraiment parce que en fait, en anglais, il y a écrit themselves. Donc en fait, c'est vraiment pour insister, voilà, c'est pour plutôt que de traduire des nuages eux-mêmes, donc j'ai plutôt choisi en premier lieu, d'accord? Voilà. Alors avant de continuer la traduction, je vous invite à consulter le livre Le manuel simplifié des techniques de traduction de l'anglais au français. Vous le trouverez sur grammairanglaise.fr sous l'onglet nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais. Il est disponible à partir des 3 € par mois au format numérique. Mais il est également disponible à la vente au format broché. Vous pouvez le commander et vous le faire livrer en France ou en Europe en général. Les frais de livraison sont offerts en Europe majoritairement. Vous pouvez également accéder à ce livre en scannant le QR code vert que vous voyez là, et vous tomberez sur la page relative au titre, au livre. Et également, juste pour rappel, sachez que vous avez à votre disposition notre site anglais11c2.com, et sur ce site, vous trouverez plein de textes traduits de l'anglais au français, quelles que soient les disciplines, que ce soit des textes relatifs à la loi, donc des textes juridiques, relatifs au commerce, à l'informatique, au social, enfin, vous trouverez toutes sortes de textes traduits. Et également, vous trouverez également une offre de cours de traduction. Voilà. anglais11c2.com. Vous pouvez soit taper anglais11c2.com ou scanner le QR code suivant et vous tomberez sur le site. Alors on continue. Composed of tiny ice crystals or water droplets, clouds form when water vapor
cools in the atmosphere. Donc, traduction IA. Composés de minuscules cristaux de glace ou de gouttelettes d'eau, les nuages se forment lorsque la vapeur d'eau refroidit dans l'atmosphère. Donc, refroidit, j'ai souligné parce que refroidir, c'est tiens, je vais allumer, je vais refroidir, je sais pas, ce plat, je dis n'importe quoi, refroidir ce plat. Pour refroidir ce plat, je le mets dans le frigidaire. C'est qu'il faut pas faire, faut pas mettre quelque chose de chaud dans le frigidaire. Mais bon, c'est juste pour expliquer, d'accord? Par contre, quelque chose qui se refroidit, c'est quelque chose qui va, si vous cuisez un gâteau cuit, vous le mettez dehors, il va refroidir, d'accord? Pardon, il va se refroidir. Vous voyez la différence? Se refroidir, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Refroidir, c'est un acte volontaire que l'on fait. Or là, en fait, la vapeur d'eau, elle se refroidit, elle ne refroidit pas, parce qu'on refroidit quelque chose, d'accord? Par contre, la vapeur d'eau va se refroidir, d'accord? D'où j'ai choisi donc les nuages qui sont composés de minuscules cristaux de glace ou de gouttelettes d'eau se forment lorsque la vapeur d'eau se refroidit dans l'atmosphère. Precipitation, or the water that falls to the surface as rain or snow, occurs when these droplets condense and combine with particles of dust, salt, or smoke. Traduction IA. Les précipitations ou l'eau qui tombe à la surface. Donc vous voyez, à la surface, j'ai souligné parce qu'en fait, qui tombe à la surface de quoi? Donc moi, j'ai plutôt proposé les précipitations ou l'eau qui tombe du ciel, parce que c'est ça en fait. L'eau, ça tombe du ciel, la pluie, elle tombe du ciel. Donc tout simplement. Donc là aussi, vous voyez dans la traduction, il s'agit d'être logique. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas modifié, je n'ai pas interprété. Juste, j'ai fait preuve de logique. Précipitations ou l'eau qui tombe du ciel sous la forme de pluie ou de neige se produisent lorsque ces gouttelettes se condensent et se mélangent à des particules de poussière, de sel ou de fumée. D'accord? Donc voilà, on continue. That binding creates a drop or a snowflake composed of millions of these droplets that can fall from a cloud. Donc, traduction IA, cette liaison crée une goutte d'eau, un flocon de neige. Donc, liaison, j'ai surligné, mais non. En fait, dans ce contexte, il ne s'agit pas d'une liaison, il s'agit d'un composé. Donc, j'en ai cherché la définition. Donc, c'est un composé. Les composés sont en fait un groupe de 2 ou plusieurs éléments liés chimiquement entre eux. Mais c'est ça, en fait, une chimie se fait. Ils sont liés parce que justement, voilà. Enfin, bon, bref. Je rentre pas dans le sujet parce que je suis pas chimiste. Mais en fait, dans ce contexte, le mot adéquat, c'est composé. D'accord? Donc, ce composé crée une goutte ou un flocon de neige composé. Donc, composé, entre parenthèses, c'est et parce que c'est le flocon de neige. Voilà. Le genre, oh, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Bon, je continue. Composé de millions de gouttelettes. Voilà, l'accord, pardon. L'accord composé, c'est par rapport à flocon de neige. Donc, composé de millions de gouttelettes qui peut tomber d'un nuage. D'accord? Droplet, c'est gouttelette. Voilà. Cloud seeding is a decades-old weather modification strategy that adds these binding agents to the atmosphere in an attempt to get more precipitation to fall. L'ensemencement dans traduction IA, l'ensemencement des nuages est une stratégie de modification du temps. Donc, moi j'ai plutôt mis donc à ce niveau-là est une stratégie visant à modifier. J'ai fluidifié la phrase, d'accord?
Donc alors je reprends: «Une stratégie de modification du temps via de plusieurs décennies qui ajoute ces agents liants», donc qui ajoute, c'est maladroit ça, donc c'est voilà, c'est pas bon. Ces agents liants, j'ai préféré autre chose. Atmosphère dans le but de faire tomber davantage, la phrase est vraiment lourde, très lourde. Donc voilà, ma traduction est la suivante: l'ensemencement des nuages est une stratégie visant à modifier la météo ou bien le temps qui remonte à plusieurs décennies. Donc j'ai mis un point. N'hésitez pas à couper les phrases, à mettre des points pour fluidifier les phrases, d'accord? N'hésitez pas parce qu'en anglais, ils ont tendance à faire des phrases très très longues. Certes, il y a des virgules, mais elles sont trop longues. Donc moi, je vous invite franchement à, lorsque vous atteignez les trois lignes, mettez un point et recommencez la phrase, d'accord? Donc je reprends. L'ensemencement des nuages est une stratégie visant à modifier la météo qui remonte à plusieurs décennies. Cette technique consiste à injecter ces composés dans l'atmosphère afin de déclencher plus de précipitations. Donc, c'est bien ça, il s'agit de pas d'ajouter des agents liants, mais d'injecter, d'accord? Injecter, c'est composer. Rappelez-vous, on a vu les composés tout à l'heure. Là, voilà. Donc, on reprend. Donc, ce sont ces composés dans l'atmosphère afin de déclencher, donc, et non pas afin de faire tomber des précipitations. Est-ce qu'on fait tomber des précipitations? Non, ça c'est pas correct. La phrase est de nouveau maladroite, c'est pas correct, c'est mal formulé. Donc plutôt on déclenche des précipitations parce que le but de l'opération c'est ça, l'expérience. Les expérimentations c'est ça, c'est de déclencher des précipitations, donc déclencher, d'accord? On continue. Um, it is used by countries around the world, usually in areas that are facing drought concerns. The process can be done from the ground with generators or with planes. Traduction IA, il est utilisé par des pays, je trouve ça pas top. Il est utilisé, c'est quoi il? C'est en référence à quoi? Enfin, on le sait, mais c'est pas bon. Et puis utiliser, c'est trop informel. Donc en fait, moi j'ai plutôt préféré cette pratique est courante. Voilà. Plutôt que est utilisé, cette pratique est courante. D'accord? En anglais, après, ils ont mis around the world. Alors moi, je l'ai zappé. Parce qu'en fait, à partir du moment où on dit c'est fait, cette pratique courante dans beaucoup de pays, automatiquement, ça implique que dans beaucoup de pays dans le monde. Si ça avait été écrit around the world, or it is used by countries in Asia, for example, enfin un exemple comme ça, in Europe, j'aurais précisé, d'accord? Parce que ce serait relatif à une partie du monde. Mais là, ça se pratique dans le monde entier. À ce moment-là, on peut effacer around the world, ok? Après, donc, je reprends ma traduction. Cette pratique est courante dans beaucoup de pays, habituellement dans des régions confrontées à la sécheresse. Dans la traduction IA, ils ont mis dans les régions confrontées à des problèmes de sécheresse. Alors, on est confronté à quelque chose. Donc, à la limite, donc, il aurait fallu soit mettre confronté à la sécheresse ou dans les régions qui font face à la sécheresse ou ouais, parce que confronté à des problèmes de sécheresse, je trouve que c'est pas. Il faut effacer. Enfin, c'est pas la phrase est maladroite. Voilà. Cela peut se pratiquer. Dans la traduction 1, c'est écrit le processus peut être effectué. Est-ce qu'on effectue, en fait, il faut se poser la question, est-ce qu'on effectue un processus? Non. Non. Donc moi, j'ai plutôt préféré, cela peut se pratiquer, donc cela renvoie à l'ensemencement, d'accord? Cela peut se pratiquer depuis la terre. Dans la traduction IA, c'est écrit, ils ont préféré depuis le sol. Je trouve ça maladroit également. Pourquoi la terre? Parce qu'en fait,
ça se fait depuis la Terre et en direction des nuages qui sont dans le ciel. Donc d'un côté on a la Terre, d'un côté on a l'espace. Voilà, tout simplement. Donc c'est depuis la Terre que ça se fait en direction de l'espace. Donc depuis la Terre à l'aide de générateurs ou d'avions. Ok. Météo. Alors, mot un peu long, je suis un peu fatiguée, pardon. Météo. Il y a des mots parfois qu'on a du mal à prononcer, même en français. Hein. Alors, donc dans ce cas, il faudront procéder par syllabes. Meteorologist, okay, meteorologist, monitor the clouds closely before they are seeded, both to produce the best outcome and to time rains correctly with when they are needed most. Donc, les météorologues surveillent de près les nuages. Donc, moi, j'ai mis météorologue, ça c'était la traduction IA. Moi, j'ai mis les météorologistes. Alors, pour info, dans la traduction IA, c'est écrit, ils ont choisi météorologue. Moi, j'ai choisi météorologiste. Pour info, les deux se disent. On peut dire soit météorologue, soit météorologiste. Et pour rappel, quand on traduit, on enquête. N'hésitez pas, en fait, lorsque vous traduisez, à vous renseigner, à aller sur internet, à chercher des définitions de mots, à trouver des informations supplémentaires qui vont vous aider à mieux traduire. Moi, je considère qu'un traducteur, c'est comme un enquêteur, en fait. Pour bien traduire, il faut savoir de quoi on parle. Pour savoir de quoi on parle, vu qu'on ne peut pas être spécialiste en tout, n'hésitez pas, vraiment, je vous encourage à rechercher des informations sur internet, des mots, des définitions, c'est vraiment important. Donc, les météorologues surveillent de près les tractions IA. Les météorologues surveillent de près les nuages avant qu'ils ne soient ensemencés. Moi, j'ai choisi météorologiste surveille étroitement, donc closely, étroitement, les nuages avant de les ensemencer. Alors, pourquoi j'ai mis avant de les ensemencer? Parce que je suppose que ce sont les météorologues qui sont en charge, ils savent de quoi, ce qu'ils font, c'est leur métier. Ils étudient les nuages avant de procéder à ceci, cela. Voilà. Donc, moi, j'ai plutôt choisi avant de les ensemencer, plutôt que la traduction IA qui dit avant qu'il ne soit. Parce qu'avant qu'il ne soit, ça voudrait dire que c'est une tierce personne qui le fait. Moi, je pars du principe que ce sont les météorologistes, qui vont le faire. Et ce, dans un double but. Ça, je continue avec ma traduction à moi. Donc, ce, dans un double but, obtenir le meilleur rendement possible et déclencher les précipitations au moment le plus important, le plus opportun, lorsque le besoin s'en fait ressentir. Donc en IA, traduction IA, ça donnait tant dans les météorologues surveillent de près les nuages avant qu'ils ne soient ensemencés, tant pour produire le meilleur résultat que pour en programmer correctement les pluies au moment où elles sont le plus nécessaires. Alors programmer les pluies, j'ai souligné parce que moi ça me dérange. La pluie ça se programme pas. Ils injectent ce mélange, ces composés dans l'espoir qu'il pleuve. Et en général il pleut, mais on peut pas programmer la pluie. En fait, programmer c'est ok, on va, je sais pas, je programme le réveil à 7h et il sonne. Voilà. Mais la pluie, ça se programme pas, c'est quand même la nature. La nature, certes, ils ont beau injecter des choses dans les nuages, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, et le vent, enfin bon, bref, donc on peut pas programmer les nuages. D'où programmer, moi j'ai surligné, non, pour moi c'est non. Donc je reprends déclencher, voilà, donc pas programmer. Et moi j'ai rajouté donc et ce dans un double but, obtenir le meilleur rendement possible et déclencher les précipitations au moment le plus opportun. D'accord? Parce qu'en fait, en anglais, c'est écrit en paragraphe ligne 3, and to time rains correctly. Donc c'est vrai que, comme je disais, on ne programme pas la pluie. Donc même si c'est en anglais, c'est to time, il faut utiliser un autre mot en français. Correctly with when they are needed most.
Donc moi j'ai mis au moment le plus opportun, lorsque le besoin s'en fait ressentir. Voilà, le besoin s'en fait ressentir, ça veut dire que c'est là il faut faire quelque chose. Voilà. Donc n'oubliez pas, l'anglais et le français sont deux langues différentes, donc il faut les traiter différemment. Sans pour autant, tout en restant fidèle à la traduction d'origine, au texte d'origine, mais il faut quand même tenir compte des spécificités de chaque langue. Ok? Alors, the Desert Research Institute, DRY, a non-profit in Nevada, uses silver iodide, a compound that their scientists say exists naturally in the environment and isn't harmful, which is burned or dropped with aircraft to reach the clouds. Donc j'ai oublié de le mentionner, mais dans les paragraphes d'avant, à un moment donné, il mentionnait en anglais c'était aircraft. Et moi j'ai choisi de traduire par aéronef. Pourquoi j'ai pas choisi de traduire par avion? Parce que un aéronef, ça comprend tous les objets qui volent. Ça comprend les avions, les hélicoptères, les agents, les montgolfières. Enfin, un aéronef, c'est quelque chose qui vole dans le ciel, un appareil. Et dans ce cas-là, on est dans le cas d'un appareil, parce que ce sont des appareils qui sont spéciaux. J'ai poussé mes recherches et apparemment, c'est des avions qui ont deux hélices, enfin, ils sont spécifiques. D'où aéronef et non pas avion, d'accord? Donc, traduction IA, le Desert Research Institute, DRY, une organisation à but non lucratif, pour l'instant ça va, du Nevada. Ils ont choisi du. Mais non. Moi, j'ai mis dans l'Institut de recherche du désert. J'ai traduit en français. Et en anglais, et après, j'ai mis entre parenthèses DRY en anglais. D'accord? Comme ça, si vous cherchez des informations relatives à DRY, vous tapez DRY, vous allez tomber sur cet institut. Donc, une organisation à but non lucratif basée au Nevada. Pas du Nevada. Comme je le dis, parfois il faut étoffer pour fluidifier la phrase. C'est vraiment, vraiment important. D'accord? Il faut fluidifier. Donc, basé au Nevada. Se sert. Alors, excusez-moi, j'ai dû m'interrompre, donc j'avais mis la vidéo en pause, je reprends. Dans la traduction IA, le Desert Research Institute, DRY, une organisation à but non lucratif du Nevada. Ah oui, je me souviens, donc j'étais basé au Nevada. Effectivement, moi j'ai étudié basé au Nevada. Donc, utilise de l'iodure d'argent. Alors moi je préférais se sert de. J'utilise, comme je l'ai dit, en fait, il s'agit de. On est dans un texte formel, donc il faut traduire de façon formelle. Donc, utilise, c'est pas faux, mais c'est pas correct, c'est trop informel. Donc, se sert de, d'accord, de l'iodure d'argent. Un composé, donc je continue avec traduction IA, ligne 3. Un composé qui, selon ces scientifiques, existe naturellement dans l'environnement et n'est pas nocif, et qui est brûlé ou largué par un avion pour atteindre des nuages. Comme je vous l'ai dit, en anglais, les phrases sont longues en général. Vous voyez là, il s'agit d'une phrase, d'un paragraphe, une phrase de 5 lignes. En français, il faut couper. N'hésitez pas, lorsque vous atteignez la 3e ligne, mettez un point et recommencez, parce que cela va vous permettre de fluidifier votre traduction, voilà, et de mieux traduire tout simplement. Donc, dans la traduction IA à la ligne 3, c'est écrit j'ai souligné selon ces scientifiques. Ça, c'est maladroit. Donc, moi, dans ma traduction, je la reprends au début. Dans l'Institut de recherche du désert, DRY, comme je le disais en anglais,
Si vous cherchez DIY, vous trouverez. Une organisation à but non lucratif basée au Nevada, donc je disais basée, voilà, au Nevada, c'est plus correct, se sert de lieu dur d'argent. D'après les scientifiques qui y travaillent, donc il vaut mieux, comme là j'ai étoffé, d'après les scientifiques qui y travaillent. En anglais c'était juste a compound that their scientists say, d'accord? Donc moi j'ai étoffé, j'ai rajouté d'après les scientifiques qui y travaillent, donc les scientifiques de l'Institut de recherche du désert, ce composé est inoffensif et présent à l'état naturel. Alors, la traduction IA existe naturellement dans l'environnement. Bon, je trouve ça un peu lourd. Voilà. Il est brûlé ou rejeté en direction des nuages. Donc en anglais, c'est écrit derrière une ligne, la 5e ligne, dropped with aircraft to reach the clouds. D'où moi, j'ai choisi de traduire ou rejeté en direction des nuages. Et vous voyez la traduction IA, largué par un avion pour atteindre les nuages. Ça, c'est trop lourd, c'est maladroit, c'est pas bon. D'accord? Il est brûlé ou rejeté en direction des nuages. Donc, je suis dans ma traduction, l'avant-dernière ligne. Il est brûlé ou rejeté en direction des nuages à l'aide d'aéronefs. Donc, je veux dire, avant de finir, merci de vous abonner à notre chaîne, merci de liker la vidéo. Vous pouvez faire des commentaires sur les livres, faites des commentaires, vous pouvez proposer, je serais intéressée de voir ce que vous proposez comme traduction, ça m'intéresse. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker, de vous abonner à notre chaîne. Je vous rappelle que si vous voulez parfaire vos compétences en traduction, je vous invite à consulter ce livre, le manuel simplifié des techniques de traduction de l'anglais au français, qui est disponible à 3 € sur grammairanglaise.fr, sous l'onglet Nos 14 livres de grammaire anglaise, de vocabulaire anglais. Également, je vous rappelle notre site anglais-a1c2.com. Vous trouverez des textes traduits et des cours de traduction de l'anglais au français. Merci d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à bientôt. Oui, merci de partager la vidéo le plus possible et merci de mettre vos commentaires. Merci, à bientôt. Bye.